Bonjour Marisol, Salut bonjour, Alain. bonjour à tous les auditeurs. C'est Marisol de Mora et Alain Guiguer de Genève. Et le thème d'aujourd'hui est prévenir plutôt que guérir. En particulier, vous savez que Marisol est très active au niveau de l'autisme, vu qu'elle a un enfant autiste de 32 ans. Et donc, le but de cette discussion, c'était d'amener quelques points, quelques informations qui peuvent être très utiles, en particulier aux futures mères, aux personnes qui désirent déjà tomber enceintes, et puis après, de s'assurer que la grossesse aille bien et qu'elles aient un enfant en bonne santé. D'accord? Donc, de mon côté, en tant que thérapeute, j'ai très souvent des femmes qui viennent me rendre visite pour, je dirais, faciliter la grossesse et de tomber enceinte parce qu'il y a des fois des difficultés. Et donc là, régulièrement, j'accompagne des femmes pour, on va dire, débloquer certains canaux énergétiques dans le corps pour leur permettre de tomber enceinte plus facilement. Et au-delà de ça, donc, c'est de voir que durant la grossesse, on va faire tout ce qui est notre possible, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau, par exemple, alimentaire, habitude de vie, pour que la maman aille bien et que l'enfant aussi aille bien. Et peut-être là, Marisol, là, dans ton expérience de mère, d'accord, c'est ça qui est très intéressant. J'ai la chance, moi aussi, d'avoir deux enfants, 19 et 21 ans, un garçon et une fille. Ils sont en pleine santé, heureusement. Et dans l'expérience de Marisol en tant que maman, elle, comme je l'ai rapidement dit, vous le savez sûrement, elle a un enfant qui est autiste âgé de 32 ans. Et j'aimerais là justement ton expérience, Marisol, et tes premiers conseils à toi dans ce plutôt prévenir que guérir. Quelle est ton expérience de maman, ta perspective à ce niveau-là? Merci Alain. Alors effectivement, c'est un sujet qui me passionne. Ces derniers mois, je voulais absolument aider les futurs parents et j'ai pas réussi à attirer l'attention sur ce que je vais dire maintenant. Alors moi, j'ai eu mon fils unique à l'âge de 28 ans. J'étais en parfaite santé apparemment et puis plus ou moins le papa qui avait des petits problèmes, mais pendant toute la grossesse, on a toujours l'appréhension, comment va être mon bébé, est-ce qu'il va bien, il va être bien, est-ce qu'il va avoir un problème? Et puis voilà que mon fils euh, est né et tout allait bien. Les médecins disent tout va bien, dans le meilleur des mondes. Quand il était bébé, il pleurait beaucoup, il se réveillait toutes les 3 heures, comme la plupart des bébés, tout va bien. Il grandit normalement, il apprend les 2 langues, il peut rester assis sans aucun problème, on va dire jusqu'à l'âge de 3 ans. Tout baigne. Il adore dessiner. J'ai même une photo où il est assis, il dessine, il fait de la peinture, il est très sociable. Quand il croise des gens, comme je connaissais beaucoup de monde, il disait salut à tout le monde, il disait bonjour à tout le monde. C'était l'enfant parfait. Jusqu'au jour où il s'est passé des choses obligatoires que je ne peux pas parler pour pas avoir la censure, et j'ai remarqué qu'après ces choses obligatoires, eh bien petit à petit, le comportement et la santé mentale de Gabriel a dégringolé. Ensuite, il y a eu 2 amalgames à l'âge de 7 ans, puis petit à petit, ça allait de pire en pire. Donc, bien plus tard, j'ai appris qu'il y avait la possibilité de faire des analyses pour voir des analyses poussées pour voir s'il y a des métaux lourds dans le corps, tout ça. Et les métaux lourds seraient la cause de beaucoup de maladies, y compris de l'autisme, sans parler du système endocannabinoïde. Et je me suis dit, mais si ce que je sais maintenant, je l'avais su il y a 28 ans, j'aurais fait tout ça, j'aurais préparé mon corps. Parce que bien plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris que le placenta était la poubelle de la maman. Donc, en fait, toutes les toxines, tout ça va dans le placenta et c'est le bébé, surtout le premier bébé. Et quand il s'agit d'un garçon, qui est le plus fragile. Un garçon est plus fragile qu'une fille. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas dans le monde médical, je suis juste maman.
Et j'ai eu la chance de rencontrer tout au long de ma vie des gens super intéressants, comme Elke Harod, comme Madame Kruger, qui a le centre nutrition holistique.ch. Voilà, et en fait, je suis frustrée de voir tous ces parents désespérés parce qu'il y a 30 ans, Autisme Suisse Romande annonçait un autiste sur 10 000 naissances. Aujourd'hui, nous avons un autiste, il y a une fourchette entre 48 et 68 naissances. Donc, c'est énorme. Le professeur Jean-Luc Montagnier parle d'une explosion ou une pandémie d'autisme. Donc, mon expérience, j'aimerais tellement conseiller, et je fais ça, je peux, hein, toutes les futures mamans ou les mamans, les jeunes femmes qui souhaiteraient enfanter, je leur dis toujours, préparez votre corps. Préparez votre corps. Et pour moi, il y a différents niveaux. Énergétique, et ça, c'est ton domaine. Il faut faire des analyses, il y a différentes analyses, des moins chères et des beaucoup plus chères, pour voir si notre corps est en bonne santé, s'il est pollué ou pas au niveau énergétique, physique, émotionnel. Est-ce qu'on est prêt à accueillir un enfant? Parce que si on a plein de rêves aussi, au niveau mental, si on a plein de rêves et on se dit on veut aussi un enfant, à un moment donné, il y a des frustrations. Et le métier de parent, c'est le plus dur au monde. On ne nous apprend pas comment être parent. Et chaque enfant qui vient sur ce monde, dans ce monde, il est différent. Donc, on s'aperçoit que la jeunesse n'accepte pas l'expérience des plus anciens. Et c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai fait partie de groupes de parents et futurs parents, et ils ne veulent pas de mon expérience. Ils sont encore dans les histoires, pardon, ils sont encore dans les histoires, voilà, la grossesse, les symptômes, tout ça, mais ils n'imaginent pas après. Ça peut être un bonheur, mais ce bonheur peut se transformer en enfer. Et c'est là que j'aimerais aider tous ces futurs parents, parce qu'il n'y a pas que la mère, hein, il y a aussi le père, et j'aimerais apporter mon expérience, ton expérience, avec les soins énergétiques et mon histoire plus le CBD, ce que peut apporter le CBD aux parents et futurs enfants. Donc, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle dans cette introduction, c'est de voir que tu dis qu'il y a 30 ans en arrière, on avait un enfant autiste sur 10 000, si j'ai bien compris. Après Autisme Suisse Romande. D'accord, ok. Donc, si on parle d'un ordre de grandeur, d'accord, donc une personne sur 10 000 qui naissait il y a 30 ans en arrière était autiste. Et actuellement, c'est environ une personne sur 50 ou 60 qui naît autiste, d'accord? Voilà. C'est une explosion. Excuse-moi, ce matin, j'ai lu une statistique de Autisme Suisse Romande à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Il y a une augmentation de 20 à 25% de plus cette année. Ah, incroyable. Donc, juste sur cette année-ci, alors, OK? Voilà, on voit qu'est-ce qui s'est passé les 12-24 derniers mois, ce qu'on a subi, ce qu'on nous a demandé de faire, d'accord, toutes ces restrictions et autres. Et donc là, tu dirais que de nouveau, là, il y a encore une accentuation, une augmentation du taux. Donc, moi, je pense que c'est ça qui m'interpelle, c'est de dire, voilà, il y a quelques dizaines d'années en arrière, une personne sur 10 000. Maintenant, une personne sur 50, 60 ou peut-être moins maintenant, une personne sur 40. Donc maintenant, tu as parlé du placenta, tu as parlé de métaux lourds. Donc, si on regarde déjà au niveau de la grossesse, d'accord, dans ton expérience, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'une future mère peut faire pour justement éviter ces métaux lourds ou les évacuer, d'accord? Ou quelles sont là tes expériences pour permettre, je dirais, à cet enfant de se développer au mieux? Alors, l'idéal serait 2 ans avant la grossesse, préparer son corps. C'est-à-dire, la première chose, c'est faire des analyses, soit des analyses de cheveux. Il y a plein de techniques, d'accord? La première chose, c'est de faire un état des lieux. Excellent. Au niveau physique, physiologique,
psychologique. Mhm, 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 Il y a mhm. aussi les antécédents familiaux, les mémoires cellulaires, les mémoires familiales. Donc, à plusieurs niveaux, il faut faire des contrôles. Excellent. Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas de toxines dans le corps en particulier, qu'il n'y ait pas de métaux lourds dans le corps en particulier. Donc, s'assurer que soi-même, on est bien portant, que la maman est bien portante, que ce soit aussi bien psychiquement, émotionnellement que physiquement. D'accord? Donc, ça, pour s'assurer, d'accord, que le corps lui-même, au niveau donc subtil et au niveau physique, soit à même de procréer un être en bonne santé, quoi, hein? Exactement. Et l'alimentation. Comment on Mhm. s'alimente? Mhm, Qu'est-ce mhm, qu'on mange? Qu'est-ce qu'on peut manger pendant la grossesse? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse? mhm. Et là, tu as quelques conseils de base, toi, au niveau de l'alimentation, ce que toi, tu conseilles au niveau de cette alimentation l'année avant d'être enceinte, là, quelques règles de base, tu dirais, toi, de ton côté? Alors, la première chose, c'est bio, le plus possible. Alors, Mhm, les détracteurs du bio disent, ah, mais c'est jamais 100% bio. Alors, moi, je réponds toujours, je préfère 70% bio plutôt que 100% pesticides, herbicides, fongicides. oui, tout à fait. Donc, de prendre de la nourriture qui n'a pas été traitée par ces composants chimiques, d'accord, OK? Donc, moi, je rajouterais avec ça de la nourriture non transformée. C'est ça, en réalité, c'est que notre nourriture industrielle est énormément transformée, d'accord? Donc, si maintenant, en plus, on a des additifs chimiques tels que pesticides, insecticides, c'est clair que ça devient dangereux pour tout organisme, quoi. Oui. Ça tue la terre est déjà polluée. Si en plus on en rajoute, on mange de la nourriture morte. Mhm. Mhm. Oui. Et Ouais. c'est important. Et donc, c'est quoi les pesticides? Ce sont des produits chimiques qui s'introduisent surtout dans les cellules du système nerveux central. Donc, on a une explosion de maladies chez les jeunes qui étaient à l'époque des maladies de vieux. Alzheimer, sclérose en plaques, fibromyalgie. Euh, euh, on dit même qu'en France, le QI national a baissé. On mange vraiment de l'alimentation morte, on va dire, dans les grandes surfaces, on va dire 90% des aliments qu'on achète transformés, ce n'est pas de l'alimentation qui nourrit. Mhm. Mais donc, ça, c'est très important, c'est de voir que la production d'aliments s'est terriblement dégradée au niveau industriel. Les sols se sont véritablement dégradés, c'est-à-dire que je regardais encore une vidéo de Sadhguru qui expliquait dans les sols en particulier, il prenait l'exemple des États-Unis, où ces dernières décennies, les sols ont perdu un tiers jusqu'à la moitié de leur capacité à fournir aux aliments des sels minéraux et des substances vitamines et autres, d'accord? Et il prenait l'exemple, par exemple, d'une orange qui, il y a quelques dizaines d'années en arrière, avait 8 fois plus de nutriments qu'une orange aujourd'hui. Donc, si on prend un exemple, quand tu disais il y a 30 ans, un autiste sur 10 000, aujourd'hui, peut-être un autiste sur 50, pour prendre des ordres de grandeur, on pourrait dire une orange il y a quelques décennies correspondait à la valeur nutritive de 8 oranges aujourd'hui, donc 8 fois moins de nutriments dans l'alimentation. Donc, attention à une alimentation donc riche en vitamines, sels minéraux. Donc, pour ça, il faut des aliments non transformés, sans pesticides, sans produits chimiques qui vont là intoxiquer le corps. Exactement. Et je pense que 8 oranges par rapport à avant, je crois que tu es vraiment en bas de… Et personne ne mange 8 oranges par jour. Personne. Personne. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se voir que si nos grands-parents ils mangeaient une orange, il avait les nutriments, où aujourd'hui, il faudrait en manger 8 pour avoir les mêmes nutriments. Donc, personne ne va en manger 8. Ça veut dire qu'au niveau donc, nutriments, les oranges, par exemple, qu'on va acheter aujourd'hui, auront une capacité qui est 10 fois moins élevée pour arrondir à des aliments qu'il y avait il y a quelques dizaines d'années. Donc, une clé, c'est véritablement prendre une alimentation qui est la plus saine possible, donc non traitée chimiquement, et puis
qui est là un maximum de nutriments. Et là, ça devient difficile de trouver ça, à part d'avoir son jardin et puis soi-même de produire son alimentation, quoi. Exactement. Et puis, moi, je conseille donc l'alimentation. Il y a des spécialistes, hein, parce que moi, je ne suis pas spécialiste en tout. Je suis un petit peu spécialiste dans le CBD. Je peux expliquer comment choisir son CBD, quelles sont les caractéristiques qu'il faut regarder. Par contre, je ne suis pas nutrithérapeute. Il y a des super spécialistes qui le font mieux que moi. Par exemple, il y a le docteur Stéphane Résimon qui fait des super vidéos. C'est un médecin qui à la base était ophtalmologue et qui s'est spécialisé, qui a fait une formation avec le professeur ou le docteur Curtet, qui fait de la micronutrition. Donc, il y a vraiment des spécialistes. Alors, il faut aller chercher l'information chez les spécialistes. Pour tout ce qui est soins énergétiques, c'est toi. Tout ce qui est alimentaire, par exemple, il y a les vidéos où allez voir ce médecin, mais qui a l'air overbooké, parce que moi, j'ai essayé de prendre rendez-vous il y a quelques semaines et je n'arrive pas à obtenir un rendez-vous. Mais il y a d'autres personnes. Moi, je connais Madame Kruger, qui a un centre dans le canton Nouveau, en Suisse, son centre s'appelle, donc vous tapez www.nutrition au singulier holistique.ch. Elle est spécialisée dans toutes les maladies comme l'autisme, etc., et l'alimentation et les compléments alimentaires. Moi, je suis spécialisée plutôt dans la prise de CBD, le conseiller la quantité journalière recommandée, etc. Mais c'est très important de faire tout ce travail pour donner un maximum de chances d'avoir un bébé en bonne santé et qui perdure et que nous-mêmes, en tant que maman, on soit en bonne santé pour accueillir cet enfant. Parce que si déjà on est dénutri, qu'on n'a plus rien dans le corps, qu'on est juste en survie, et que, sans parler de l'histoire familiale, personnelle, dans le couple, c'est encore plus compliqué, c'est très compliqué d'être parent. Surtout, depuis 2 ans, c'est encore pire. Oui, je me souviens que dans une autre vidéo, là, tu expliquais que à partir de ces huiles CBD, on pouvait véritablement aider le corps, le système cannabinoïdien, hein, c'est ça, hein? Endocannabinoïdes. Merci, endocannabinoïdes, merci, d'accord, tu vois, tu connais tellement bien là-dedans, à se régénérer, à se réparer. Et donc là, moi, j'ai une question là. Je sais que ces huiles, tu les utilises pour ton fils. Je sais que avant les années 30, on avait une multitude de médicaments dont la base était le chanvre. Et après, ça s'est transformé avec une médicamentation qui est synthétique, de laboratoire. Mais toi, est-ce que tu conseillerais là, au niveau des femmes enceintes, de prendre ça au niveau de leur santé ou bien tu as là de l'expérience là? Alors, les hommes, les femmes, les enfants et les animaux, nous sommes nés avec un système endocannabinoïde qui a été découvert dans les années 80 par des Américains et par le professeur Raphaël Mechoulam. Ils ont découvert que nous avions un 11e système dans le corps qui s'appelle le système endocannabinoïde. Endo, ça veut dire que notre corps fabrique des cannabinoïdes. Ces cannabinoïdes, à cause justement de ce qu'on vient de parler, c'est que l'alimentation est pauvre et ça fait 80 ans qu'on nous a interdit l'accès au chanvre parce qu'avant 1937, 80% des médicaments étaient faits à base de chanvre, que les agriculteurs américains devaient consacrer une partie de leur récolte pour fabriquer les médicaments et l'homéopathie aussi. Donc avant, c'était courant. Les premiers jeans étaient fabriqués à base de chanvre. On fait plus de 25 000 utilisations du chanvre. Donc le chanvre a toujours existé, il a toujours été là pour nourrir les animaux, les humains, dépolluer la terre, produire de l'oxygène, parce qu'une plante de chanvre fournit 5 fois plus d'oxygène qu'un arbre ordinaire.
Le chanvre est là vraiment pour l'humanité. Elle a toujours existé, cette plante, et elle est là pour ça. Donc, comme nous sommes nés avec un système endocannabinoïde, nous avons, et comme notre corps ne fabrique pas assez de cannabinoïdes, nous devons en prendre. Et le chanvre sativa du Colorado, c'est la plante la plus nutritionnelle au monde, non pas parce que je le dis, c'est parce que les experts ont découvert qu'il y a plusieurs chanvres, mais le chanvre du Colorado, c'est le meilleur au niveau nutritionnel. Il a 500 micronutriments, dont 146 cannabinoïdes découverts à ce jour. Dans ces 146, il y a le THC, la molécule psychoactive. Si on enlève la molécule psychoactive, il reste 145 cannabinoïdes qui vont alimenter tous les récepteurs qui se trouvent dans notre corps. Nous avons des récepteurs CB1 et CB2 partout, au cerveau, la peau, tous les organes. Et l'huile de chanvre va venir comme une clé, entrer dans la serrure du récepteur du corps et va activer. Donc, c'est un neuroprotecteur, c'est un anti-inflammatoire, anti-épileptique, antioxydant. Donc, nous avons besoin des cannabinoïdes dès la naissance. Donc, beaucoup de femmes ont la chance de pouvoir allaiter, d'autres ne peuvent pas. Nous ne sommes pas là pour faire culpabiliser les mamans ou les futures mamans. Si elles ne peuvent pas ou si elles ne veulent pas, il n'y a pas de souci. Mais tôt ou tard, il faudra commencer l'huile de chanvre. Alors évidemment, la quantité recommandée journalière, c'est en fonction du poids, de la pathologie, ou si tout va bien, c'est l'entretien. Il faut nourrir ce système endocannabinoïde pour que tout fonctionne. Et donc, ça, c'est très intéressant. On sait que souvent, les compléments alimentaires sont recommandés, comme on parlait tout à l'heure du manque de nutriments dans la nourriture, donc vitamines, sels minéraux, oligo-éléments. Donc, beaucoup de personnes sont informées de prendre des compléments alimentaires, et ça, moi, c'est aussi quelque chose que je soutiens, c'est de dire l'alimentation industrielle ayant très peu de nutriments, c'est de prendre des vitamines, sels minéraux, oligo-éléments. Et toi, tu amènes une donnée nouvelle ici, vraiment. C'est ta proposition, c'est de dire, en plus de prendre des compléments alimentaires, des nutriments pour aider le corps à avoir tout ce dont il a besoin, donc vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, c'est de prendre de l'huile de chanvre, d'accord, sans THC, donc sans molécule, on va dire, qui va être nocive pour le corps. Donc, une huile de chanvre sans THC va permettre au corps d'activer ce système endocannabinoïdien, d'accord, si j'ai bien compris, qui va permettre au corps justement de fonctionner de manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus saine, en apportant justement des substances dont le corps a besoin pour se défendre, comme tu as dit, par exemple, des antioxydants ou véritablement amener une substance au corps qui est véritablement très puissante pour sa bonne santé. Donc, ce serait de compléter son alimentation, d'accord, par cette huile de chanvre sans THC, uniquement du CBD pour renfermir le corps, que ce soit un parent, que ce soit une maman, que ce soit un enfant, d'accord, ce chanvre ayant des vertus thérapeutiques qui ont toujours été démontrées, quoi, c'est ça. Exactement. Et les experts expliquent que cette huile va nourrir, détoxifier, restaurer s'il y a des cellules qui sont endommagées, et il va restaurer toutes les cellules du corps, et il faut compter entre 3 et 7 ans pour tout restaurer ce qui ne va pas. Et on sait que tous les organes se régénèrent. Oui, tout à fait. Il y a une régénération quotidienne, c'est ça. Hein? Mais si le corps n'a pas tout son potentiel pour restaurer, pour fonctionner, à notre époque, rares sont les personnes qui sont en 100% en bonne santé. Ah oui, ça c'est le cas de lui. On connaît tous quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui a une fibromyalgie, ou une sclérose en plaques, ou le Parkinson, ou un début d'Alzheimer, ou un glaucome, ou l'ostéoporose,
ou la dépression, le burn-out. On n'entend que ça. Et la vie actuelle que nous vivons depuis 2 ans, bien avant ça a commencé, mais surtout on est dans une période tellement difficile que beaucoup de gens vont mal. Énormément de gens vont mal. Donc, en apportant des médicaments, c'est encore pire parce qu'il y a des effets secondaires. Donc, l'huile, son travail, c'est de nourrir, restaurer, réparer et redonner la santé et le bien-être nécessaires pour vivre une vie saine et heureuse. Magnifique. Je pense justement d'amener cet élément-là, cette capacité de désintoxiquer le corps par cette huile de chanvre est à mon avis un élément clé vu qu'on parlait de métaux lourds et d'autres substances comme ça. Et donc, ça va aider le corps lui aussi à se purifier. Ce que j'invite, c'est les personnes à qui on a mis la puce à l'oreille, d'accord, de par cette courte introduction, qu'elles te contactent directement. Donc, je crois que tu as une page Facebook où on peut te contacter ou en tout cas mettre peut-être tes coordonnées là, d'accord, en dessous de cette vidéo. Et puis, ainsi, tu pourras leur donner encore des précisions sur ces capacités thérapeutiques de cette huile de chanvre. Puis moi aussi, bien entendu, je suis toujours à disposition au niveau énergétique pour aider les futures mamans et puis les parents à aller mieux et se débarrasser d'énergie, de blocage, de problèmes, que ce soit physiques, émotionnels et autres, toujours en partant d'un apport énergétique pour amener une harmonie dans le corps qui va elle-même permettre au corps de retrouver aussi plus facilement sa bonne santé, quoi. Super. En tout cas, Marisol, merci pour en tout cas cette intervention aujourd'hui. Tu avais encore quelque chose que tu voulais rajouter? Alors, je voudrais dire que j'ai plusieurs pages. J'ai autisme, hyperactivité et CBD, parce qu'il y a des gens qui sont uniquement hyperactifs, Oui. des gens qui sont uniquement autistes et très calmes, ou il y a l'autisme hyperactif. Et puis, j'ai une autre page, c'est CBD à large spectre. Je pourrais expliquer dans une autre vidéo, CBD et les études scientifiques. D'accord. Il y a la photo du professeur Raphaël Mechoulam qui a découvert le système endocannabinoïde. Donc là, il y a plein de vidéos scientifiques qui prouvent l'utilité et l'importance de nourrir son système endocannabinoïde, parce que le système endocannabinoïde, il n'y a pas qu'une seule pathologie comme l'autisme, toutes les pathologies sont touchées et ça vient déjà au niveau du système endocannabinoïde, sans parler d'autres facteurs comme les facteurs énergétiques, les mémoires familiales. Il y a plein de choses, plein de facteurs sont concernés par toutes les pathologies. D'accord, donc 2 pages Facebook, une autisme, hyperactivité, CBD, et la deuxième page Facebook où il y a tous les détails techniques et scientifiques, tu as dit, elle s'appelle? CBD à large spectre. D'accord. Et études scientifiques. D'accord. Je veux peut-être juste expliquer le large spectre. Ça veut dire que comme il y a tous les cannabinoïdes et tous les micronutriments de la plante, eh bien, ça va agir sur tous les aspects de large spectre. Ça va toucher toutes les fonctions du corps. D'accord, excellent, excellent. Merci et j'aurai aussi plaisir, et je pense beaucoup de gens auront plaisir à rejoindre et aller voir ces pages Facebook, leur contenu. Une excellente journée, Marisol, encore. Merci pour ces informations. Et aussi ta page. Oui, alors ma page alainguiguerre.com, tout simplement. Voilà. www.alainguiguerre en un mot.com. Voilà. Merci infiniment. À bientôt. Merci, Marisol. Belle journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.